Bonjour, cette vidéo présente la modélisation de l'action mécanique de l'huile d'un circuit hydraulique sur le piston d'un vérin. Nous modélisons le vérin par deux solides, le corps du vérin ici en vert avec un diamètre intérieur que l'on appelle DC et la tige et le piston du vérin ici en rose avec le diamètre de la tige qui s'appelle DT. Généralement les vérins sont montés entre deux articulations en A et en B, généralement que l'on peut modéliser par des rotules et parfois par des liaisons pivots ou pivots glissants. Si l'on reprend le seul solide, donc en rose, c'est-à-dire la tige avec le piston, on peut voir ici une modélisation 3D avec un repère orthonormé X0Y0Z0. L'action de l'huile, donc de pression pH, H comme hydraulique, sera donc normale à la surface et donc va agir sur l'ensemble de la surface du piston. Vu la géométrie de révolution de notre piston, on pourra utiliser un repérage cylindrique et donc on va modéliser une action mécanique locale du fluide sur le piston avec un champ de force Fp qui sera égal à la pression hydraulique que l'on pourra considérer comme uniforme, c'est-à-dire constant sur l'ensemble de la surface. La direction de cet effort sera donc normale à la surface, donc sur notre repérage selon moins x0, et l'élément d'intégration sera donc un petit élément de surface en coordonnées cylindriques. On obtiendra donc un petit élément ds, rd alpha fois dr. Pour paramétrer la position du point P, donc le point courant qui va donc balayer l'ensemble de la surface du piston, on utilisera donc en coordonnées cylindriques la distance r au centre et le vecteur ER, donc, qui sera donc orienté par rapport ici à mon vecteur y0 avec l'angle alpha. On peut aussi définir donc un vecteur E alpha pour avoir une base orthonormée, donc ER, E alpha, x0. On fera varier alpha entre 0 et 2π, ou bien entre moins π et π, et on fera varier le petit r entre 0 et le rayon du piston, grand R. Maintenant que le problème est posé, nous pouvons calculer la résultante en faisant donc la somme des actions mécaniques locales pour obtenir donc la résultante de notre tenseur d'action mécanique, donc du fluide sur le piston. Donc si l'on écrit notre force élémentaire sous la forme que l'on a vue précédemment, nous obtenons donc cette expression-ci. En sortant de l'intégrale les constantes, c'est-à-dire la pression hydraulique et le vecteur unitaire x0, il nous faut d'abord intégrer R entre 0 et grand R, puis ensuite intégrer la constante entre 0 et 2π. On obtient donc une résultante qui est égale à pH fois πr carré porté selon moins x0. On remarque ici que la résultante est en fait égale à la pression du fluide fois la surface du piston. Et on peut retenir que pour une action mécanique de surface, lorsque la pression de contact est constante, il suffit de multiplier en fait la surface par cette pression et de porter donc cette résultante par un vecteur normal à la surface. Pour calculer maintenant le moment en haut, donc au centre de notre surface, on rappelle que le moment résultant est égal à la somme des moments élémentaires. Si l'on écrit donc avec l'expression de notre action mécanique élémentaire vue précédemment, on commence par faire le produit vectoriel de ER par x0, et on fait ce produit vectoriel avant de projeter ER dans la base x0, y0, z0, puisqu'on obtient facilement le vecteur unitaire E alpha. Au passage, on a sorti la pression qui est constante de l'intégrale.
On projette ensuite le vecteur unitaire alpha dans la base x0, y0, z0. Et on voit assez rapidement que si l'on intègre sur alpha le cosinus alpha entre 0 et 2π, nous aurons un résultat nul, de même que le sinus entre 0 et 2π nous donnera lui aussi un résultat nul. Donc, le moment résultant, au point O, centre de la surface donc, du piston, sera égal au vecteur nul. Dans le cas où on voudrait calculer l'action donc de l'huile sur le piston, mais sur la chambre avant du V1, c'est-à-dire la chambre où est contenue la tige, on se doute bien que la pression donc de l'huile ne va s'exercer que sur une partie donc restreinte de la surface, donc c'est-à-dire la surface du piston auquel il faut retirer la surface de la tige. On pourrait donc, pour calculer la résultante, réaliser le même calcul que précédemment, en faisant attention d'intégrer petit r, non pas entre 0 et grand R, mais entre le rayon de la tige et le rayon du piston. On obtiendrait donc la pression hydraulique fois pi r carré moins r carré tige, c'est-à-dire, encore une fois, la surface donc, de contact entre l'huile et le piston. Si l'on faisait le calcul du moment, on retrouverait un moment nul. Donc ceci est intéressant puisqu'on va se rendre compte que pour une même pression hydraulique, l'effort de sortie de tige sera généralement supérieur à l'effort de rentrée de la tige pour un vers 1. Voilà, généralement ces calculs ne sont pas à refaire puisque on fait l'hypothèse que la pression est généralement uniforme et on se contente de dire que la pression fois la surface est égale à la norme de l'effort.